C'est comme tu es dans un état comateux où de temps en temps, tu viens et puis tu repars. Donc ce que Balak a voulu que Balaam fasse, c'est d'envoûter le peuple d'Israël pour qu'il soit faible, pour que lui, il puisse les gagner en guerre. Vous voyez un peu, non? Donc quand ils allaient poser l'autel, il fait les sacrifices des 7 taureaux. Quand ils allaient les maudire, la malédiction dont il parle, c'est une malédiction pour les affaiblir. Donc, ils ne pourront plus réagir. Quand lui va contre eux là, il va les gagner. Donc, tu peux être dans un contact, dans un contrat, dans une affaire, et puis quelqu'un te travaille pour que quand tu arrives là-bas, là, tu ne peux pas. Et puis c'est la personne qui prend le contrôle. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à jeûner, prier, faire certaines choses parce que souvent ils ont dans leur environnement une personne qui envoûte. Quand tu ne peux plus jeûner, tu ne peux plus prier, tu n'as plus la crainte de Dieu. Quand tu peux faire des choses et puis ça ne te dit rien, cherche à distiller ou bien à discerner ton environnement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans ton environnement qui pèse sur toi. Vous appelez souvent la lourdeur. Cette lourdeur n'est pas simple. C'est pourquoi le matin, je donne un exemple. Tu arrives le matin et puis tu fais des analyses. Quelqu'un te donne de l'eau à boire, bien du café ou bien quelque chose. Tu finis de manger et puis tu as sommeil en même temps. Ça peut venir une fois. Si c'est répétitif, fais attention. Cherche à comprendre pourquoi. Quand la personne me donne quelque chose, je me retrouve dans cet état. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. C'est un envoûtement. Quand tu es envoûté, ton visage change. C'est comme si tu n'es plus normal. Les signes d'une personne envoûtée, c'est que tu es dans un sentiment d'insécurité. Il y a une oppression. Tu as des migraines, des maux de tête. Tu as une pression au niveau de ta poitrine. Si tu as ces signes-là, check autour de toi. Écoute-moi bien. Quand tu es à l'église, tu es normal. Quand tu vas à la maison, tu n'es pas normal. Ou bien quand tu es dans un environnement où tu es en train de faire quelque chose, tu n'es pas normal. Tu deviens nerveux, tu as mal à la tête, ta poitrine te fait mal. Quelque chose ne va pas. À partir de cet instant, tu dois commencer à prier. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de vous donner les trucs. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, on met tout sur attaque. Et la personne ou bien les choses qu'on doit discerner pour nous libérer, on ne les discerne pas. Et des fois, l'envoûtement peut amener des conséquences au fur et à mesure. C'est-à-dire, 1 an, si tu laisses la chose ou bien la personne, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, ça laisse des conséquences graves. Parce que tu ne vas pas te rendre compte. C'est pourquoi cette forme de prière qu'on va faire ce soir-là, il faut prendre l'habitude de faire cette prière-là dans ta maison, dans ton travail, dans ton bureau. Écoutez, il y a des gens qui sont fidèles à certaines sociétés, ils sont fidèles à certaines personnes. Je cite, tu peux être fidèle à un couturier, fidèle à un maçon, fidèle à un boucher, fidèle à un médecin, fidèle à un hôpital, fidèle à certaines choses. Tu penses que la personne travaille bien, c'est faux. La personne envoûte sa clientèle. Tu vas tourner jusqu'à tu vas retourner chez la personne. Souvent, je n'ai pas dit tout, mais souvent, en grande partie. Et souvent, tu vas même pas avoir l'intelligence de chercher ailleurs. Ça ne te donne même pas la possibilité de penser que tu peux trouver meilleur que ça. Tu te contentes de ça. Oh, j'espère que vous êtes prêts pour la prière. C'est un envoûtement. L'envoûtement te change à une autre personne. Tu n'es plus toi-même. Tu es lourd. Tu pèses. L'envoûtement brise ta pensée. C'est comme quelque chose qui a fait éruption dans ta vie. Ça change ta manière de penser. Et tu deviens une autre personne. Tu ne comprends pas. Tu ne te maîtrises pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Tu ne te contrôles pas. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas bien. Mais tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas bien. Alors que notre force, c'est dans la prière et dans le jeûne. Donc, la première des choses que l'envoûtement paralyse dans ta vie de prière, ta vie de jeûne. Et puis maintenant, l'envoûtement t'a fait l'impudicité. L'impudicité, le sexe est dedans, mais il y a plusieurs choses dedans. C'est-à-dire, tu vas faire tout ce que tu dois faire pour ne même pas que Dieu te sauve de là. C'est pourquoi il y a une seule arme pour vaincre l'envoûtement. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, la Bible dit ici que l'envoûtement ne peut rien, l'enchantement ne peut rien contre Jacob.
Jacob, c'est l'élu de Dieu. C'est la personne que Dieu a appelée. Donc, il faut que Jacob se rende compte que l'envoûtement n'a pas de pouvoir sur lui pour qu'il se lève contre l'envoûtement. Donc, ce qui a fait que Balaam, sa prophétie, ou bien son ministère de prophète n'a pas pu atteindre Jacob, c'est que Dieu a mis un sceau sur Jacob. Et dit, même si l'envoûtement existe, ça ne peut pas travailler contre Jacob. C'est ce qui a fait que quand Balaam s'est levé, il a posé des autels, mais ça n'a pas pu atteindre. Donc en tant que chrétien, tu dois comprendre que nous chrétiens, la Bible dit que l'envoûtement ne peut rien contre nous. Mais à nous maintenant d'avoir cette connaissance et de refuter. N'oubliez pas que la Bible dit, vous allez résister au diable. Donc, de résister aux œuvres de l'envoûtement. De te tenir prêt pour résister aux œuvres de l'envoûtement. Ne crois pas que l'envoûtement, c'est seulement un sorcier ou bien une sorcière qui va venir du village pour le faire. Non. Une personne, c'est pourquoi les chrétiens qui ne sont pas nourris dans la parole, qui ne vivent pas dans la sanctification, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas la vie de prière, ne sont pas dans un groupe de prière, et qui disent, j'ai donné ma vie à Jésus. Et ceux-là, ils entretiennent des anciens esprits qui n'ont pas abandonné. Ceux-là, ils sont dangereux. Parce qu'il est en Christ, mais garde des pratiques. Donc, vous allez voir, je dis souvent à nos mamans ou bien à nos tantes, moi, je suis chrétien, mais ça, là, c'est nos parents qui nous ont laissé. Il faut laisser ça. Souvent, les histoires de c'est nos parents qui nous ont laissé là. Si tu ne fouilles pas bien dedans, c'est un problème. Parce que ça peut être des pratiques d'envoûtement. Parce que toi, ça donne un résultat, mais on ne t'a pas expliqué l'origine de ça. C'est comme on prend une feuille, et puis on fait dans la main, on crache 3 fois dessus, et puis on met sur toi, tu es guéri. Et puis quelqu'un dit, non, il n'y a rien de mauvais. C'est 3 fois seulement, puis j'ai craché 3 fois. J'ai vu ma grand-mère faire, puis j'ai fait. Mais pourquoi on crache 3 fois? Pourquoi on frotte dans la main? Ça, tu ne connais pas. Mais toi, tu vois que le résultat. Donc, on se laisse envoûter parce qu'on ne voit que le résultat. On ne fait pas attention aux pratiques. Donc, l'envoûtement, c'est la conséquence de certaines pratiques. Les gens font certaines pratiques pour nous envoûter. Donc, en tant que chrétien, le nom de Jésus doit être assez suffisant. Maintenant, les choses que Dieu te demande de faire là, tu dois être sûr que le Saint-Esprit t'a convaincu de les pratiquer. Sinon, tu peux être facilement sous envoûtement. Tu peux être facilement sous envoûtement. Tu vas prier sur ta maison, tu vas prier sur ta vie et tu vas déménager tout ce qui est autour de toi. Dis Amen avec moi. Donc, l'onction de Dieu vient aussi pour nous libérer de ces genres de choses. Regarde, Dieu peut te donner un marché. On vient de te donner un marché de 200 millions. Dis Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Dès que tu prends le marché de 200 millions, quelqu'un t'appelle. J'ai fait un songe hier que tu as beaucoup d'argent dans ta main, mais voilà. Tu dis, c'est vrai, comment tu as su? Non. Ok, est-ce que tu peux venir? Oui, tu as confié à la personne. Et la personne te dit, ok, j'ai des instructions pour toi. Le temps tu vas te rendre compte, tu introduis la personne dans l'affaire. Et tu es en train de donner l'affaire à gérer à la personne, alors que c'est toi qui as reçu le marché. Et un matin, tu te rends compte que, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je lui ai fait confiance. Non, tu ne lui as pas fait confiance. La personne a une avance sur toi spirituellement. Son esprit t'a précédé. Et voici toi. Tu as tout perdu parce que l'envoûtement t'a eu. C'est pourquoi les hommes qui ne sont pas souvent curieux, nous les hommes, on tombe dans l'envoûtement facile. Parce qu'il suffit que quelqu'un soit gentil avec toi, tout est dans son dehors. Alléluia. Et puis il retourne et revient à la maison très chargé. On ne comprend pas. Mais les femmes sont beaucoup sensibles. Elles peuvent faire un temps et te dire, je ne comprends pas ça là, je n'ai pas fait. Je ne sens pas la chose. Souvent c'est le langage des femmes. Elles te disent, je ne sens pas la chose. Mais les hommes, oh, vous aimez trop aggraver. Vous exagérez dans tout. Vous la même fait. C'est quoi? Parce qu'il y a une puce dans la femme qui détecte. Mais dans l'homme, il n'y a pas ça. Amen. La sensibilité de la femme est plus poussée que la sensibilité de l'homme. Donc, envoûtement, là, on peut t'envoûter. C'est pas parce que quelqu'un fait que la personne ne peut pas ne pas être de fond chez le diable. Balaam là, c'est un prophète de Dieu. Lui-même, il a fait à la cour, yeux ouverts. Ou bien œil ouvert. C'est ça, non? Et oui, c'est-à-dire qu'il y a la parole de Dieu. Le voyant de Dieu. Il a dit tout ça là, mais un impie l'a loué et il a suivi.
C'est-à-dire que quelqu'un peut parler bien en langue, un autre esprit peut le contrôler à exécuter un autre satanique. C'est pourquoi il faut que toi, tu sois délivré de l'envoûtement. Dis amen avec moi. Tu ne sais pas qui le diable a manipulé contre toi. Dernière chose, et puis on va se lever pour prier. Regardez l'histoire de Naboth et du prophète et de son terrain Jezreel et Jézabel. Le roi dit à Naboth de donner sa terre. Naboth dit non, c'est un héritage des familles. Et le roi a pour femme Jézabel. Et Jézabel dit au roi, depuis quand toi tu règnes sur cette nation, va t'asseoir, je vais te donner la terre. Quand vous lisez cette partie-là, ça fait peur. C'est le roi, c'est lui qui est roi. Mais sa femme lui dit, depuis quand toi tu règnes? Ça veut dire qu'il a marié une femme qui gouverne à sa place. Le règne là, on voit que Akab, mais vrai roi là, c'est Jézabel. Et Jézabel fait une convocation sainte des pasteurs, des prophètes. Et Jézabel leur dit, un complot. Déclarez 3 jours de jeûne et dites que Naboth a blasphémé contre l'Éternel et lapidez-le. Lisez bien votre Bible, vous allez voir. Donc, c'est Jézabel qui convoque des gens qui sont oints, des hommes de Dieu. Et puis elle leur dit, allez-y faire 3 jours de jeûne. Quand vous sortez de vos 3 jours de jeûne, déclarez que Naboth là, il a blasphémé le nom de l'Éternel et lapidez-le à mort. Les hommes de Dieu aussi, ils sont allés faire le jeûne. Ils ont mis Naboth devant. Ils l'ont lapidé à mort. Est-ce que c'est une attaque? C'est une organisation. C'est-à-dire que Akab est envoûté à telle enseigne par sa femme que Akab n'a plus d'action. Il ne peut plus agir. Donc, il y a des gens qui disent non, moi là, j'ai fait rien. Tu regardes bien le gars, même il est dedans. Il mange, il nage, il dort dedans. Tu vas penser que c'est parce qu'il aime sa femme. Non, c'est parce que sa femme le contrôle. C'est bon d'aimer sa femme, mais quand la femme prend la place de l'homme, ce n'est plus le mariage. C'est de l'envoûtement. Oui, un homme qui n'a plus d'autorité dans sa maison. Et puis c'est sa femme qui décide tout. Tu n'es plus garçon. Et même ça là, faire ça là, c'est créer problème à la femme. Parce que Dieu n'a pas dit ça. On doit aimer une femme. Mais la femme, la voix de son mari doit être une autorité. Elle ne doit pas désobéir. Elle doit se soumettre à son mari. Peu importe l'amour que le monsieur a. Donc quand une femme n'a plus peur de ce qu'est la réaction de son mari, elle est en train de pratiquer d'autres choses. Ce n'est plus de l'amour. Ça fait mal ce que je dis, mais c'est la vérité. Tu comprends un peu, non? Donc du coup, Jézabel dit, moi, je vais te donner ça. Et ils ont tué Naboth. Qui a tué Naboth? Ce n'est pas la mère de Jézabel, c'est la mère des pasteurs. Donc un esprit peut être derrière la scène et organiser un complot contre toi. Et on envoûte quelqu'un et la personne ne sait pas pourquoi elle a fait et puis on t'exécute. C'est pourquoi, par exemple, si vous regardez les films nigériens, il y a un film nigérien, je ne sais pas si on doit reprendre ces choses, mais c'est un film nigérien qu'on avait regardé avant. Il y a une femme, les femmes catholiques, sœurs là. Il y a une dame qui cherchait tellement d'enfants qu'elle n'a pas pu avoir, qu'elle allait adopter. Et la sœur catholique allait prendre un enfant pour donner. L'enfant là, c'est sorcier. Une petite sorcière. Hein? Quand l'enfant arrivait dans la maison, quand il dorme, l'enfant là se réveille. Ils se sont entretués dans toute la maison. Et l'enfant s'est retrouvé seul. À distance dans la bouche. Comment elle fait? Elle manipule le cœur du mari contre la femme. Le cœur de la femme. C'est-à-dire qu'elle a tout fait. Ils se sont entretués. C'est-à-dire, quand l'esprit de l'envoûtement est quelque part, vous ne contrôlez plus votre environnement. Alléluia. Oui. Je ne vais pas citer le nom de la personne. Mais j'avais une de mes filles qui avait des gens qui étaient chez elle à la maison. Quand j'ai commencé à prier, mais qui sont ces gens qui sont chez toi? Quand elle me suis dit, la personne là n'est pas bien. La personne là qu'elle a là contrôle le cœur de ton homme. Ah bon? J'ai dit oui. Si tu ne fais pas attention, ton homme va te faire pas là-bas à cause de ça. Et puis on allait dans la prière. Et puis Dieu a chassé. Quand Dieu les a écartés, le foyer est repris. La gloire est rentrée dans la maison, tout a commencé à être stable. Alors qu'avant, il y avait commencé à avoir des sécheresses. Quand l'envoûtement est quelque part, tu ne comprends pas. Moi, je vous dis, vous pouvez ne pas le croire, mais moi, je vous dis la vérité. Moi, en tant que oint de Dieu, à un certain moment donné de ma vie, c'est pourquoi je vous dis toujours, vivez dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté.
Le diable ne s'approchera pas de vous. Je travaille jusqu'à je savais où je prenais crédit. C'est-à-dire que je me pose la question, pourquoi il peut prendre crédit chez quelqu'un comme ça? C'est pas normal. L'argent vient, mais ça va où? Mais on va te dire non, je t'ai aidé quand tu souffrais. Je ne souffrais pas. J'étais sous quelque chose qui me contrôlait. C'est ça qui déterminait ma souffrance. Quand la chose s'est levée, mes millions sont venus. Écoutez-moi bien, tu peux manquer de 100 000 actuellement, alors que Dieu t'a déjà rendu millionnaire. Tout dépend de ce qui te contourne. Et il y a des gens qui vont déterminer ça pour dire non, quand tu souffrais. Mais je souffrais comment? Qu'est-ce qui était la cause de ma souffrance? C'est pourquoi il faut avoir de la hauteur à un certain moment pour dire je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est pas normal, ça doit s'arrêter. Dis amen avec. Ne continue plus avec ça. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est pas normal, ça doit s'arrêter. Pour être désenvoûté, il faut se réveiller. Écoutez-moi bien. On ne réveille pas un homme qui est dans le coma d'une manière tranquille. On bouscule la personne. Il y a des réveils, la santé est brutale. Il faut poser des actions brutales. Il faut faire des choses qui choquent. C'est ça que tu sors de combat. Donc j'étais là-bas. Si tu veux rester simple là, tu ne vas jamais sortir de là. Mes enfants, je vous dis la vérité. Pour avoir voiture, je ne comprends pas. Voiture tombe en route. Je reviens. Je dis non, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Je questionne Dieu. Dieu aussi ne me parle pas. Si un esprit a pris le contrôle, Saint-Esprit il est parti. Tu ne gardes que l'appel. Mais quand l'envoûtement rentre, c'est l'appel seulement que tu as. C'est pourquoi j'ai dit souvent aux gens, quelqu'un qui te donne souvent des visions, des sons, ce n'est pas forcément que la personne est de Dieu. Parce qu'il y a la divination qui est derrière. Donc on utilise la divination pour envoûter. Jusqu'à ce que je me suis réveillé. Un jour, je priais et puis je suis sorti, j'étais dans une disposition, puis tu me parlais, hey, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. J'ai dit comment ça? J'ai dit mais tu ne fais pas attention. J'ai dit je vais comment? Dieu dit sois dur. Dis à quelqu'un sois dur. Sois ferme. Dis à quelqu'un sois ferme. Pour être désenvoûté, il faut être courageux. Et ça là, c'est pas un travail que Dieu va venir faire à ta place. C'est à tes résolutions répondra le succès. Sois ferme. Il n'y a pas à faire de on est parents, on est amis, on se connaît il y a longtemps. Non, à un certain moment, tu comprends quelque chose, tu dis non, ça suffit. Ça suffit et ça suffit. Alléluia. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a longtemps que Dieu m'a béni avec certaines choses que je ne pouvais pas toucher. Parce que j'ai laissé faire autour de moi, il y avait trop d'envoûtement. Les gens jouaient trop. Et je n'ai pas veillé sur ça. Le fait d'aimer les gens et de croire aux gens facilement, j'ai laissé ça. Mais les gens qui viennent autour de moi, s'ils ne sont pas délivrés, ce n'est pas de leur faute. Parce que si le rejeton de David peut repousser, un rejeton peut ressortir dans la vie de quelqu'un. Oui. C'est-à-dire, quelque chose est dans leur sang. À force de prier, la chose allait se taire. Mais quand ça retrouve un environnement qui est propice, la chose repousse. Toi, tu n'as pas vu la personne comme ça au départ. Mais après, la personne devient. Pourquoi? C'est quelque chose qui est dans le sang. On a coupé la tête de Goliath. Mais plus tard, il y a des générations de Goliath qui ont affaibli le peuple d'Israël encore. C'est pas le fait de tuer Goliath qui veut dire que tu as vaincu les Philistins. C'est Goliath que tu as gagné. Les Philistins peuvent grossir et grandir encore. C'est pourquoi l'envoûtement est un piège. Si tu étais une fois envoûté, tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Si tu étais une fois envoûté, l'argent va te manquer. La maladie, la santé. Tu vas voir toutes ces conséquences dans ta vie. Tu es là, tu tournes en rond. Un jour, là, je me suis regardé dans une photo des années 2009. J'ai vu Abi que j'ai pris, mais tu as vu quoi même en ce temps? Même dans mon truc, je ne peux pas porter habit comme, mais quand même, je venais au culte et je faisais malin avec. C'est-à-dire que, oui, l'envoûtement, c'est un démon qui t'habite. C'est-à-dire que tu deviens autre chose, tu es comme zombie. Tout ce qu'on te dit, tu fais. Je regarde les photos et je dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, mon petit? Parce que quand je regarde 2004, 2005, 2006, non, tu ne peux pas jouer avec moi. Mais à un certain moment, quand je regarde, je dis, mais c'est la même personne, oui. Qu'est-ce qui est pas? Quelque chose est passé par là. C'est pourquoi toi-même là aussi là, il faut t'asseoir à certains moments et dire, mais pourquoi? Le pourquoi là, tu dois le poser spirituellement, le pourquoi. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi? Ça te permet de te dégager de quelque chose. On n'est pas venu à l'église pour mourir et retourner les mains vides. On est venu à l'église pour que nos vies changent, pour qu'on soit des sources de bénédiction pour nos familles, nos maisons, nos générations. Dis Amen. Ce soir, l'envoûtement doit déménager.
Il y a une seule chose qui peut vaincre l'envoûtement, c'est le sang de Jésus. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne prie plus avec le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus seul qui peut vaincre l'envoûtement. Si tu ne sais pas invoquer le sang de Jésus, l'envoûtement va s'asseoir chez toi. On chasse les démons au nom de... Amen. Le Saint-Esprit nous moins de force pour guérir les... Le sang de Jésus fait quoi alors? Quand le sang de Jésus n'intervient pas, si le sang de Jésus n'intervient pas, c'est là que tu vas comprendre que l'envoûtement dort dans ton sang. Parce que quand l'envoûtement vient, l'envoûtement s'attaque à ton ADN. Parce que c'est dans ton ADN qu'il y a les informations de ta destinée. C'est dans ton ADN qu'est cachée ta conscience, ton subconscient, ta pensée, tes réflexes. Donc quand l'envoûtement vient comme une robe noire qui cache ton ADN. Donc jusque là, tu n'es plus conscient de ce que Dieu dit que tu es. Il faut seulement le sang de Jésus pour aller briser le voile et que tu te réveilles et que tu commences à manifester. Mais je ne savais pas. Que le sang de Jésus libère quelqu'un de l'envoûtement ce soir. Le sang de Jésus combat l'envoûtement. Lève-toi. Le sang de Jésus nous libère de l'envoûtement. Lève-toi promptement. Premier point de prière. Toute personne qui a acheté, qui a loué, alléluia, quelqu'un pour te créer des problèmes. Je crois que ta prière marche. Si on a loué un mystique, on a loué une personne pour travailler contre ton entreprise, pour travailler contre ton étoile, pour travailler contre ton destin, pour travailler contre ta maison, pour travailler contre ton mari, pour travailler contre les gens qui sont autour de toi et puis tu ne te vois pas bien. Quand tu vas invoquer le sang de Jésus et puis tu vas taper les mains ce soir, est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu m'entends bien? Que Dieu les disperse. Que Dieu les disperse. Que le sang de Jésus met la confusion dans leur camp. Qu'ils aient des troubles. Que le sang de Jésus rentre dans leur camp. Leur association ne va pas atteindre leur objectif. Deuxième point de prière. Tout piège qui a été posé, tout trou qui a été creusé pour t'attraper, et puis l'envoûtement fait que tu t'en vas comme ça pour aller tomber dedans. Ce soir, par ta prière, tu annules le piège, tu bouches le trou. Le sang de Jésus déjoue tous les pièges. C'est nul et sans effet. Rien ne va s'accomplir. Rien ne va s'accomplir. Le sang de Jésus, tout voile qui a été déposé sur toi. Yes. Pour que quand tu arrives quelque part, on t'accuse, on te voit d'une manière parce que l'envoûtement travaille. Le sang de Jésus déchire le voile. Au nom de Jésus. La Bible dit que le jour où le sang de Jésus est tombé à terre, le voile qui était dans le temple s'est déchiré. Que le sang de Jésus arrive sur toute terre, tout lieu, tout assemblement. Alléluia. Où on t'attend, ou bien il y a un plan de l'ennemi, ou bien je ne sais pas, où déjà ils t'ont eu. Le sang de Jésus te délivre. Alléluia. Amen. Si il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, l'envoûtement a influencé tes décisions, tes choix. L'envoûtement a fait qu'aujourd'hui tu es comme ça. Que le voile soit déchiré. À l'instant où nous prions, tape les mains et envoie le sang. Tout hôtel qui a été bâti. Yes. Parce que Balak a bâti un hôtel de 7 taureaux. Oh. Pour permettre à Balaam de maudire Israël pour lui donner. Toute offrande qui a été faite à une divinité, tout hôtel qui a été bâti quelque part, et que l'hôtel te réclame, parle contre toi, te poursuit partout où tu es. Le sang de Jésus et Golgotha doit travailler. Au nom de Jésus. Que l'œuvre accomplie à Golgotha renverse leurs œuvres. Renverse leurs œuvres. Que ça ne tienne pas. Invoque le sang et Golgotha. Au nom de Jésus. Tu es prêt pour la prière? Yes. Écoute-moi bien. S'il y a des démons qu'on a envoyés à ta suite, et jusqu'aujourd'hui, ces démons sont en mission, et ça fait des années que tu es suivi par des esprits, monitoring spirit, Contrôle. les esprits de contrôle, les esprits qu'on a envoyés pour te contrôler, tu es surveillé. Tu sais, tu ne te rends pas compte que tout ce que tu fais là, il y a un esprit qui te suivait pour les informer. Il s'est déplacé où? Elle s'est déplacée où?
Voici comment ça va. Oh. Tu ne comprends rien. Ça, c'est la puissance de l'envoûtement. Et, alléluia, la Bible dit que toute âme forgée contre sera sans effet. On va déclarer maintenant que tous ces démons sont paralysés. Le sang de Jésus les paralyse. Ils n'ont plus d'effet. Les caméras sont brisées. Ils ne pourront plus avoir accès à ton identité spirituelle. Le sang de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. tout parfum, Yes. toute odeur qu'on a envoyé dans ta maison, dans ton travail, dans ta vie, afin que tous ces démons qui se promènent te localisent à cause de l'odeur. Que l'odeur du sang de Jésus, alléluia, désenvoûte ton environnement. Ton corps, ton âme, ton esprit, ta maison, ton entreprise, ton lieu de sommeil, même ton lit. Toute odeur démoniaque, tout parfum qu'on a envoyé contre toi, pour que les démons, quand ils se promènent, ils vont dans ta direction parce qu'ils ont senti une odeur. Dans le sang de Jésus, il y a une odeur. C'est l'odeur du sacrifice. C'est l'odeur de la victoire. Tu vas déclarer maintenant que l'odeur du sang de Jésus pénètre jusqu'à dans tes os. L'odeur du sang de Jésus va jusqu'à dans ton ADN, ton âme. Yes. Et tu es donné. Yes. Un autre point de prière. Si un animal, un oiseau, un serpent, un chien, un canard, je ne sais pas quel est l'animal qui a été outillé, un cafard, un salamandre, quel est cet animal qui est là? Et c'est un sujet d'envoûtement. Des fois tu arrives à la maison, c'est plein de cafards, tu ne sais pas d'où ils viennent. Des fois tu arrives, c'est rempli de fourmis, tu ne sais pas d'où ils viennent. Des fois tu vas dans ta maison, c'est plein de salamandres, tu ne comprends rien. Ça n'a rien d'effet naturel. Ce n'est pas la chaleur qui les attire. Il y a quelque chose qui se passe. La seule bombe qui peut les exterminer, c'est le sang de Jésus. Amen. Tu envoies maintenant par le sang de Jésus-Christ tout ce qui était envoyé, équipé comme animal, dans le règne animal, pour que maintenir sous influence. Quand tu pries maintenant, il y a un effet qui se passe dans ta maison, Yes. dans ton entreprise, Yes. dans l'entreprise de ton mari, Yes. de ta femme, Hey. dans ton champ, Yes. dans ta plantation. Au nom de Jésus. partout on a envoyé un équipement qui est de toi. Tes cheveux, ta photo, ton habit, ta chaussure, ton nom, ta signature, un document qui t'appartient. Si ça se trouve actuellement sous un hôtel et ça fait que tu es affaibli dans ta marche, si on a pris quelque chose de toi pour envoyer quelque part, et je venais, je dis, je ne comprenais plus rien. En 2005-2006, j'avais déjà 5 voitures. Et puis je ne comprenais pas. Un jour, Dieu me dit, ton problème vient d'une voiture. Si tu ne récupères pas la voiture, et j'ai perdu toutes les voitures, jusqu'à ce que je n'avais plus de voiture. Si tu ne récupères pas spirituellement la voiture, c'est que tu as perdu beaucoup de choses à cause de cette voiture. Il y a des trocs que tu fais dans la vie, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé dans ta vie comme transaction et qui crée ce problème dans ta vie, le sang de Jésus va annuler la transaction. Quelqu'un m'a écouté un peu? Donc si quelque chose de toi se retrouve quelque part, par hasard, on va envoyer le sang de Jésus, ça va parcourir la terre. Peu importe la hauteur, la profondeur du lieu où ils l'ont mis, que le sang intervienne à l'instant où tu es en train de parler. Et que maintenant cette transaction soit nulle et sans effet. Annule cette transaction. Annule cela par le sang. Jésus. On va prier maintenant sur l'argent. Tout argent que tu as donné, Yeah. qui a été manipulé par une main envoûteuse. Tout envoûtement, on a envoûté ton argent. Que ce soit par funérailles, parce que tu as aidé, tu as fait quoi. Quelqu'un a utilisé de l'argent pour envoûter ton étoile, ton avenir, ta maison, ton travail. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dans le monde spirituel, quand les gars les prennent, ils ne peuvent pas utiliser, ils seront stockés quelque part. C'est comme ça que ça marche. Tout ce qu'on te vole, ils ne peuvent pas utiliser. Ce qu'ils font, c'est que dans le monde spirituel, ils stockent quelque part. C'est quand il y a l'onction de la restauration et de la restitution. Quand Dieu te restaure, il te ramène ce qu'on t'a pris. Donc ça veut dire que quand on t'a pris ça là, ils ont mis quelque part. Tu me suis un peu, non? Donc l'argent que tu as donné est devenu problème sur ta tête. Et pour ça là seulement là, priez très bien.
Parce que nous tous, on était victimes quelque part d'une manière directe ou indirecte. Quelqu'un te dit, donne-moi, j'ai faim, donne-moi 3 000, donne-moi 5 000. 5 000, il a pris là. Il allait mettre dans Canary. Il avait fait rien dessus. Alléluia. C'est accroché quelque part. Aujourd'hui là, s'il ne fait pas attention, sa maison va prendre feu. Alléluia. Amen. Ça ne va plus rester là-bas. Et ta prière va dégager ça. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ta prière va dégager ça. Je répète, ta prière va. Est-ce que tu m'écoutes? Ta prière va. Est-ce que tu es prêt? Nous allons élever la voix. Par le sang de Jésus-Christ. Yes. Tout argent, depuis que tu es né, même si ta maman a donné à ta place, Oh. et que c'est ton papa qui a donné ça à ta place, tout argent, tout transfert d'argent qui a été posé comme fondement, et qui te réclame, et qui travaille contre toi. Cette prière, on a 7 minutes pour ça seul. Pour ça, la seule là, 7 minutes. Parce que c'est profond. Parce que l'ennemi sait que par l'argent, il peut nous avoir facilement. Yeah. Alléluia. Amen. Tout argent qu'on t'a poussé d'une manière indirecte ou directe, et puis tu as donné, puis c'est un piège pour ton avancement. Oh. Et puis ils ont stocké, eux ils sont en train d'avancer, toi tu recules. Et ils ont stocké ta richesse quelque part. Ce soir là, ça s'appelle le sang de Jésus va les dépouiller. Amen. Le sang de Jésus va les piller et dépouiller. Amen. Rien de ce qui est à toi ne restera dans le camp adverse. Amen. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Yes. 1, 2, 3, allons-y dans la prière. Au nom de Jésus. toute terre Yes. qui a reçu une libation, qui a reçu un sacrifice, qui a bu un sang pour commander ta chute. Et depuis cet instant, tu es malade. Depuis ce moment, tu es bizarre. Tes affaires sont tombées. Ton foyer est tombé. Tes enfants sont malades. Plus rien ne fonctionne chez toi. Le sang de Jésus, c'est le pouvoir du rachat. Yes. Tu vas envoyer le pouvoir du rachat. Yes. Que le sang de Jésus rachète tout ce qui t'appartient. Et que tout ce qui t'appartient, qui a été égaré, perdu, que le sang les ramène. Applique le sang de Jésus sur la terre. Sur la terre, partout où la terre a reçu des libations, des sacrifices, pour t'empêcher d'avoir accès à quelque chose, tu donnes à la terre le sang de Jésus et tu commandes que la terre relâche tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Allons-y, vas-y dans la prière. Amen. Amen. Lève-toi. Je reçois quelque chose dans mon cœur. Yes. Les rêves que tu as faits, que tu n'as pas pu désamorcer, qui sont en train de courir à leur accomplissement. Il y a des rêves que tu n'as pas compris. Ces rêves-là, tu n'as pas compris ce que c'est. Mais c'est en train de courir à son accomplissement. On va les lier. On prend le sang de Jésus pour les lier. Ça ne va pas s'accomplir. Tout rêve, tout songe que tu as fait et que tu n'as pas pu comprendre, mais qui est en train de courir, la nuit là même, l'accomplissement de ce faux rêve s'arrête. Amen. Parce qu'il travaille aussi par les rêves. Alléluia. Amen. Tu as rêvé à quelque chose. Et puis tu n'as pas su comment prier, comment le faire. Mais je trouve que ce rêve là est en train de courir à son accomplissement. Amen. C'est ce que je reçois dans mon cœur. Et tu vas lier ça avec le sang de Jésus. Tu vas lier avec le sang de Jésus. Amen. Tu vas dire ce rêve là, je l'attache, il ne s'accomplit pas. Il est désamorcé. Il s'arrête dans sa course. Il n'avance plus. Cela est nul sans effet. Yes. Vas-y, prie. Nous allons nous attaquer maintenant aux œuvres de la sorcellerie. Yes. Toute œuvre de sorcellerie qui a été planifiée et organisée contre toi. Si la sorcellerie t'a envoyé la maladie, la sorcellerie t'a envoyé des bandits, la sorcellerie t'a envoyé l'accident, la sorcellerie t'a envoyé la stérilité, la sorcellerie peut t'envoyer tout. Alléluia. Amen. Et puis toi tu es là, tu ne comprends pas. Parce que la sorcellerie travaille avec le démon, les esprits de l'envoûtement. Yes. Le sang de Jésus a le pouvoir de vaincre l'œuvre de la sorcellerie. Amen. Tu me comprends un peu, non? Amen. Donc toute œuvre de sorcellerie, les œuvres de sorcellerie, je te l'explique rapidement. L'œuvre de la sorcellerie vient dans ta vie, on peut te donner à manger, on peut rentrer dans ton rêve, on peut utiliser quelqu'un d'autre pour être dans ton rêve.
L'œuvre de la sorcellerie, c'est que tu es là et puis tu prononces des paroles que tu ne dois pas prononcer. Ça peut prendre ton cœur, tu te fâches et tu commences à maudire, tu maudis toi-même. L'œuvre de la sorcellerie peut t'amener à vouloir te suicider. L'œuvre de la sorcellerie peut t'amener à poser, à faire des choses que tu ne comprends pas. Et ça crée des conséquences. L'œuvre de la sorcellerie peut t'affecter une maladie. Toutes les maladies que vous voyez, on peut te donner sans sorcellerie. C'est-à-dire, on ne comprend pas l'origine de ta maladie, mais c'est dans ton corps. Tu vas à l'hôpital, on cherche, on ne comprend pas. C'est sorcellerie. Ce sont des œuvres. La sorcellerie peut venir miner ta vie et t'appauvrir. Toi, tu as vu des années pour travailler et en un jour, tout disparaît. Et ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie peut enlever l'intelligence de ton enfant. L'enfant qui était très intelligent devient bandit d'un coup. C'est sorcellerie. La sorcellerie, écoutez-moi bien. Tu es dans un bon foyer, personne ne veut que tu sois dans le foyer. Et tu envoies les œuvres de la sorcellerie. Et puis tu commences à regarder ton mari comme quelqu'un qui est mauvais. Pourquoi même tu regrettes? Tu commences à... Et puis mets devant toi des événements pour que tu crois en ce qu'ils ont dit. Et si tu n'es pas solide, tu finis par dire, les gens ont eu raison. Et à la fin, tu divorces, tu ne peux plus jamais te remarier. Et tu te rends compte que la sorcellerie a eu raison sur toi. La sorcellerie travaille. La sorcellerie provoque beaucoup de décadence. Beaucoup de décadence. Même il y a des grands ministères que la sorcellerie a terrassés. C'est pourquoi, quand les gens veulent jouer à la sorcellerie, un vrai ministère qui est averti ne joue pas à faire de sorcellerie. Il n'y a pas fait de... On est tous chrétiens dans ça. C'est dangereux comme piège. C'est pourquoi les œuvres, j'ai dit les œuvres, je n'ai pas dit l'esprit, les œuvres. Il faut attaquer les œuvres. Ils ont laissé des œuvres dans votre vie. On dit c'est l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Donc c'est l'œuvre de la sorcellerie qui te maudira. Tu comprends? D'accord. Le contraire, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre de la sorcellerie de ton père, bien de ta mère qui te maudira. Donc prends ça comme ça pour dire, si la sorcellerie gâche ses œuvres, je suis maudit. Alléluia. Les gens ne savent pas. Tu commences à prospérer. Tu te rends prendre ta maman, bien ton papa, tu arrives. Ton papa prend quelqu'un, mais ta maman prend quelqu'un, ils arrivent. Et puis du coup, tout a commencé à devenir bizarre. Au lieu d'attaquer le diable, il faut ramener maman. Il faut ramener papa. Peut-être son compagnon n'est pas bon. Et ça, quand ça laisse bagage, pour enlever. Quelqu'un prend bagage sorcellerie, tu vois, et de toute façon ils attachent pagne, non? On t'avertit pas, puis bouga, on arrive chez toi, puis on dépose et pagne attaché, oui, à ça. Non, tu n'as pas eu valise, non, je n'ai rien eu. Et puis, les gens là, tu ne demandes pas permission, tout, dans ta chambre, boua. Ça, on s'appelle, ça, on a lancé grenade chez toi là. Est-ce que tu restes? Tu fuis. Ces gens de bagages là, quand tu as défait, c'est comme ça que tu défais ta vie. Yes. Et il y a beaucoup, on a été victimes. En voulant être bien, il y a des gens qui ont soulevé le bagage, ils sont venus déposer chez nous. Depuis, ils sont venus là. On ne se retrouve plus. C'est pourquoi cette prière est importante. Est-ce que tu es prêt avec moi? Amen. Tu es là avec moi? Yes. Tu viens d'acheter une nouvelle voiture. J'ai vu ça dans un film nigérien. Le monsieur a acheté une nouvelle voiture. Son oncle arrive. Et puis il regarde la voiture, puis il tape. Ta voiture est jolie. Et c'est la petite fille qui a vu que tu fais sorcellerie. Dans plusieurs mariages, les gens se marient. Et puis tu vois, les gens tournent tout, c'est pour toucher ventre. C'est pourquoi ne permets jamais à quelqu'un de toucher ton ventre quand tu es marié. C'est sorcellerie. Peu importe la spiritualité de la personne, tu n'es pas clair. Tu n'as pas touché ailleurs. Pourquoi mon ventre? Après le mariage, la conséquence, c'est l'enfant. Dans beaucoup de mariages, c'est ce que les gens font. Ou bien ils prennent l'argent. La personne prend l'argent comme ça, puis on tourne autour de toi. Puis on fait comme ça. Sorcellerie. On a vu dans une vidéo, quand notre frère, paix à son âme, DJ Arafat, il allait au Mali, et on a amené un monsieur qui est venu tourner autour de lui. Il a fait les gestes, et puis il est parti. C'est pourquoi la spiritualité, on ne prend pas pour jouer. Dis Amen. Sorcellerie là, on ne prend pas pour faire affaire de prions. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Ça veut dire que quand la sorcellerie demeure autour de toi, tu ne vas pas survivre à la sorcellerie. Ça va te détruire. Tu es prêt? C'est non avant-dernier point de prière. Et je veux que tu prennes ça au sérieux. Quand tu pries, prie avec vraiment beaucoup d'énergie. Amen. Toute œuvre, quand tu œuvres là,
S'ils ont déposé colis quelque part, bombarde avec le sang de Jésus. Amen. S'ils ont posé un acte quelque part, bombarde avec le sang de Jésus. Quel que soit ce qu'ils ont eu à poser comme œuvre dans ta vie, dans la vie de tes enfants, que la nuit là, il y a quelque chose qui se passe dans leur camp. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Amen. Amen. Un dernier témoignage, peut-être que ça va vous réconforter pour comprendre comment la sorcellerie est horrible et terrible. Il y a un monsieur, on lui a donné une promotion. Quand il revient à la maison, il enlève ses chaussures, il dépose, je ne vais pas dire parce qu'on va dire toujours, on dit les gens là. Mais il y a une personne qui était dans leur maison, une vieille personne. Mais le problème c'est que le monsieur n'a pas vu la personne, c'est un enfant qui a vu. Et la maman a pris les chaussures du monsieur et puis elle a mis ses pieds dedans. Et l'enfant a vu, mais personne ne l'a vu. Mais c'est pas que l'enfant l'a vu. Donc le monsieur se lève le matin, il reprend ses chaussures, il porte. C'est l'erreur. Il a commencé à enfler. Il ne comprend pas. Ses pieds commencent à devenir comme pieds d'éléphant. Ils ont fait tout, rien ne va. Ils ne se retrouvent pas. Promotion est là, ils ne se retrouvent. Et c'est un jour que le petit garçon dit, je ne peux pas me taire. J'ai vu mamie faire. Quoi? Lui chaussure. Mamie, tu as fait? Dit non, l'enfant, pourquoi? Moi-même, femme, j'ai fait quoi les chaussures des garçons? A fait là, j'ai devenu la femme du monsieur. Il y a des femmes, elles aiment leur mari vraiment. Elle a tempêté. La vie a commencé à pleurer. Je ne sais pas ce qui m'a plu. On m'a envoyé. T'as envoyé. Tu vois? Mais le truc est allé très loin. Jusqu'on on voulait opérer le monsieur. Ces jambes-là, devenues oui. Donc, au fait, ce qu'il veut te dire en te disant ça là, quand on dit œuvre de sorcellerie, c'est un exemple comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut prendre quelque chose qui est à toi. Donc, toute œuvre de sorcellerie, j'ai dit œuvre, hein? Je n'ai pas dit esprit de sorcellerie, j'ai dit toute œuvre de sorcellerie, yes, qui est dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, que tu ne connais pas, c'est un piège. Oh yes. Mais vous ne connaissez pas, et puis on est là, on est dedans. Tu comprends un peu, non? Amen, amen. La nuit là, Yes. le sang de Jésus va les rencontrer. Amen. On appelle ça bombe atomique spirituelle. Yes. Toute œuvre sera désamorcée, détruite Au nom totalement, de anéantie. Ça n'existera plus. Au nom de Jésus. Vas-y. Tout décret, Yes. toute date résolue dans le monde spirituel pour exécuter un plan dans ta vie va être annulé par le sang de Jésus. Amen. C'est-à-dire, quand ils disent date là, ça veut dire qu'ils ont dit que le 13 temps tu mourras. Le 13 temps, tel événement va t'arriver. Le 14 temps, tel c'est le mois de juin, tel c'est le mois d'avril. Ils ont tout programmé. C'est un décret. Et c'est le sang de Jésus seul qui peut annuler les décrets des sorciers, des gens bizarres qui envoûtent. Alléluia. Tout décret, toute date qui a été résolue dans le monde des ténèbres. Comme toi. Écoute-moi bien, c'est comme quelqu'un qui te prend le visa. Alléluia. Si eux, ils maîtrisent, ils savent déjà, ils te disent, ok, visa ça, tu apprends, mais tu n'as pas voyagé. Donc, tu prends le visa, la date de voyage dans leur poche. Et puis, ils décalent, ils annulent ta date de voyage. Tu as visa, quand visa périme, tu n'as jamais voyagé. Parce qu'ils ont pris un décret. Et c'est le sang de Jésus qui peut dégager ça. C'est comme Dieu te dit, maintenant c'est bon. Quand tu prends ton chemin, tu te rends compte que le c'est bon de Dieu là, il y a toujours une opposition parce qu'on n'a pas enlevé une clôture. La clôture, c'est le décret des malins, des méchants, des sorciers qui ont dit, si elle arrive ici, il arrive ici, voici ce qui doit lui arriver. Regardez bien, il y a un homme de Dieu qui a prophétisé. Jérémie, il dit, celui qui va porter, tu vas réussir à bâtir les murs de Jéricho, il va bâtir ça sur les fondements de son premier fils, qui va mettre les fenêtres sur les fondements de son dernier enfant. Alléluia. Mais quelqu'un d'autre vient bâtir, il n'a pas enlevé cette parole. Il n'a pas enlevé la parole d'abord. Mais ce qu'il faisait est une bonne action. Mais comme il n'a pas enlevé la parole l'a rattrapé. C'est pourquoi tu vas enlever tout décret programmé contre toi, qui court à son accomplissement, qui a une date résolue. Tu annules ça par le sang. Ça ne tient plus, c'est nul et sans effet. La date va arriver, tu vas passer et rien ne t'arrivera. Toute date, tout décret. Vas-y, vas-y. Au nom de Jésus. J'ai une vision. Je vois une explosion. Amen. Et puis une explosion de cris de joie. Yes. Amen. C'est comme si quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Il y a une célébration. Quelque chose comme des cris de boum.
un événement, je vois quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais je vois des cris de joie partout, partout. Yes, yes, Je ne yes. sais pas c'est quoi, mais oui, oui, oui. Une explosion de joie, comme si quelque chose de très grand s'est passé. Je déclare au nom de Jésus que l'huile que tu as mise sur ta tête ce soir est le sang de Jésus qui te marque. Amen. Tu es marqué par le sang de Jésus. Amen. Tu es marqué par le sceau de Jésus. Amen. Tu es invisible aux yeux des méchants. Tu es invisible aux yeux des sorciers. Amen. Tu es invisible aux yeux des mystiques. Amen. Des œuvres des ténèbres. Amen. Le sang de Jésus est ta sécurité. Amen. Le sang de Jésus est ta protection. Amen. Le sang de Jésus est ta garantie. Amen. Le sang de Jésus est ton avenir. Amen. Tu es marqué. Ta maison est marquée. Amen. Ton sang est marqué. Ton foyer est marqué. Ton avenir est marqué. Amen. Ton étoile est marquée. Yes. Ton argent est marqué. Yes. Tes finances sont marquées. Yes. Tout ce qui est à toi est marqué par le sang de Jésus. Amen. Au nom Au de nom Jésus. puissant de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen.